Alors récemment, j'ai développé des thèses sur la question, sur le mot Israël. Le mot Israël. Le mot Israël est récurrent dans l'Ancien Testament. Alors que, en principe, l'Ancien Testament serait l'œuvre de la maison de Juda, autour de Jérusalem. Eh bien, quand on lit les textes, on s'aperçoit que ce n'est pas le cas. Et que ça renvoie beaucoup plus à ce qui se dit au nord. Et dans le Nouveau Testament, on retrouve un peu cette même tension avec un Jésus qui finalement agit essentiellement au nord, vers la Galilée, vers le lac de Tibériade. Voilà déjà un paradoxe étonnant qui s'explique par le fait que finalement les gens du nord ont pris un ascendant considérable sur la vie juive. J'en donnerai 3 exemples, je viendrai peut-être à d'autres occasions. Le livre de l'Exode parle tout le temps, même dans son premier verset, des enfants d'Israël. Les prières qu'on lit à la synagogue s'articulent autour notamment du schéma Israël, écoute Israël. Et l'État hébreu actuel s'appelle l'État d'Israël. Donc la grande question, le grand mystère, c'est pourquoi ce nom d'Israël est-il devenu aussi récurrent dans la vie religieuse, dans la Bible, dans la vie politique, alors même qu'il est réprouvé. Et d'ailleurs dans les livres prophétiques, qui sont d'ailleurs eux-mêmes la deuxième partie de l'Ancien Testament, placée entre le livre de la Genèse et les hagiographes, eh bien, les prophètes s'adressent constamment à Israël. Donc là encore, récurrence d'Israël. Alors il s'adresse à Israël pour le mettre en garde, certes, mais néanmoins, c'est quand même toujours Israël qui revient. Donc on a un phénomène israélo-centré de la vie juive qui nous interpelle. Alors, la seule explication que je vois, c'est que il y a eu une emprise intellectuelle considérable des tenants du royaume d'Israël sur la vie juive en général dans la région. Et puis, il y a dans le Talmud aussi un phénomène étrange qui fait qu'il appelle le peuple hébreu souvent Israël. Et ça explique pourquoi les chrétiens souvent appellent ça Israël, bien que Jésus ait dit « Je suis venu pour les brebis perdues d'Israël ». Et encore le mot Israël apparaît. Par exemple, dans le Talmud, on voit la formule « Yesh ou ein mazal le Israël ». Israël a-t-il ou n'a-t-il pas un mazal, c'est-à-dire un impact cosmique? Est-ce qu'il est tributaire d'un impact cosmique? Alors les deux positions sont face à face, mais dans les deux cas, on dit Israël. Donc, il y a une israélisation de la vie juive qui relativise par la force des choses la centralité de la maison de Juda, de la maison de David, etc. Et d'ailleurs, le nom d'Israël figure également dans le livre de la Genèse, avec le combat
contre l'ange, où Jacob va recevoir le nom d'Israël après son combat. Parce qu'Israël, ça voudrait dire normalement, il a combattu avec Dieu. Bon. Voilà donc un certain nombre de questions qui se posent.